Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur, notre temps habituel de prière matinale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, de là où tu es, mon frère, de là où tu es, ma sœur, je voudrais que tu te joignes à moi et que tu commences à dire merci à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que Seigneur, tu m'as permis de me réveiller sain et sauf. Merci parce que ce matin, tu bénis mon âme, Seigneur, par cette louange. Je bénis ton nom ce matin pour ce que tu as fait pour moi. Parce que tu as fait de moi un héritier. Parce que tu as fait de moi quelqu'un d'important. Et je voudrais te dire merci. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci d'avoir fait de moi le temple de ton Esprit Saint, le lieu où tu habites. Et je comprends que je suis quelqu'un d'important. Je te rends toute la gloire ce matin, Papa, parce que cette journée est une journée spéciale pour moi, est une journée spéciale pour nous. C'est un cadeau que tu nous fais pour que nous puissions faire encore l'expérience de ta bonté et de ta puissance. Je te dis encore merci, Papa. Oh Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? J'entendrai, je verrai comme jamais. Touche-moi, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, touche-moi? Est-ce que tu peux le dire maintenant, bien-aimé, ce matin? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, touche-moi? Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Que ta présence me fasse du bien. Que ta présence restaure ma vie. Que ta présence restaure ma famille. Que ta présence restaure mon travail. Que ta présence restaure mon ministère. Que ta présence restaure tout ce qui me concerne. Oh, ma broche, tarabako, rabababa. Yom tarabako rum saiki, makai korobo shirian tarabao saikin daba. Yobreus kora, reborobo kaikin deribos. Yomabre saiki, makai shiberibo rokutamabre. Yomabro shin tarabaos. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, ce matin, pour ta merveilleuse présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Actes chapitre 5, à partir des versets 12. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon, mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Le peuple faisait pourtant leur éloge et des multitudes de plus en plus nombreux d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. On en venait à sortir les malades dans les rues. On les plaçait sur les lits ou des civières afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son nombre. La multitude accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens que tourmentaient les esprits impurs, et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Oh, rababro, shekatamabro, kabo, 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 kabo. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée
descends sur nous. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de la nuée du Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons besoin de cette onction, de cette nuée. Cette nuée a enveloppé les apôtres. Et la Bible dit que des signes et des prodiges s'accomplissaient par leurs mains. Et beaucoup de personnes étaient conduites à la foi en Jésus parce qu'elles voyaient les signes, parce qu'elles voyaient les prodiges, parce qu'elles voyaient la main de Dieu, la main de Jésus qui était à l'œuvre. Des malades étaient guéris, des personnes qui étaient sous l'oppression démoniaque. Ces personnes étaient libérées de la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus. Et c'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, je crois que le Seigneur m'interpelle. Et le Seigneur nous interpelle tous pour nous faire comprendre que après la Pentecôte, après d'avoir reçu des effusions, nous ne pouvons plus être les mêmes personnes. Parce que les apôtres étaient investis de cette onction, de cette nuée qui les accompagnait dans le ministère, dans l'œuvre. Et je crois que ce matin, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous qui sommes membres du renouveau charismatique, nous qui sommes appelés, nous qui avons dit oui au Seigneur, nous qui avons été marqués par le Saint-Esprit, nous qui avons été marqués par l'onction, nous devons laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Je dois être un canal de manifestation de la gloire de Dieu dans ce monde. Tu dois être un canal de la manifestation de la gloire de Dieu dans ce monde. La puissance de Dieu ne doit pas s'arrêter à mon niveau. Les signes ne doivent pas s'arrêter à ton niveau. Les prodiges ne doivent pas s'arrêter à mon niveau. Mais elles doivent agir au travers de moi dans la vie de personnes qui m'entourent. Parce que le Seigneur nous appelle à témoigner. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si toi et moi, nous sommes des croyants, et si toi et moi, nous sommes des croyants, des signes de conversion doivent, il doit y avoir des signes de conversion au travers de notre vie. Il doit y avoir des conversions au travers de notre vie. Il doit y avoir des guérisons au travers de notre vie. Il doit y avoir des restaurations, des consolations au travers de notre vie. Toi et moi, nous devons être des canaux de bénédiction, de propagation de la bénédiction de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie des apôtres. On déposait des malades et l'ombre de Pierre pouvait guérir. Et la puissance de Dieu était à l'œuvre. Et une multitude, comme la Bible dit ici, une multitude de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'au travers de moi, il faut qu'au travers de toi, une multitude de personnes soient converties. Une multitude de personnes soient touchées par l'évangile. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé. Le Seigneur nous a mandatés, il nous a donné l'onction. Si nous voulons avoir des signes, parce que si je ne me mets pas en mouvement, si tu ne te mets pas en mouvement, les signes ne peuvent pas accompagner ton témoignage. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit les signes accompagnent ceux qui croient. Et ceux qui annoncent, c'est parce que les apôtres se sont mis en mouvement. Ils ont commencé à témoigner de Jésus mort et ressuscité. Que des signes accompagnent pour témoigner. Je veux dire pour appuyer leur témoignage, pour appuyer la parole qu'ils disent. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à nous mettre en marche. Parce que le monde entier, le monde attend. Il y a des personnes qui sont en train de mourir. Qui sont en train de mourir sans recevoir l'évangile. Des personnes que le démon tient enchaînées. Des personnes que le démon tient dans la servitude. Des personnes qui sont aveuglées par le démon. Qui sont endurcies par le démon. Mais si nous n'avons pas ce revêtement de puissance, si toi et moi,
Nous n'avons pas ce revêtement, cette nuée qui nous accompagne dans le ministère. Il ne peut pas avoir de conversion. Il ne peut pas avoir, les yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Jésus a utilisé les grands moyens pour la conversion de Saint Paul. Il a été foudroyé par la puissance. Il est tombé sur la route de Damas. La Bible dit les écailles sont tombées de ses yeux. Il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus continue à utiliser les grands moyens. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que tu veuilles ou pas, mon frère, nous avons besoin de l'onction, de la nuée de Dieu dans l'évangélisation, pour que des cœurs soient gagnés, pour qu'ils puissent avoir des conversions réelles. Si le Saint-Esprit ne touche pas, il ne peut pas avoir de conversion. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, vous allez recevoir la puissance. C'est la puissance qui touche, c'est la puissance qui transforme. Si la puissance n'a pas touché le cœur de quelqu'un qui pratique la sorcellerie, il ne peut pas se convertir. Si la puissance n'a pas touché quelqu'un qui est dans la rose-croix, qui est dans la franc-maçonnerie, s'il n'a pas été touché par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit, il ne peut pas se convertir. C'est pourquoi, bien-aimé, tu sais avec moi la réalité du monde dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de témoins. Et dans le monde où nous sommes, sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, de l'onction, on ne peut même pas évangéliser. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne. Impossible. Parce que nous sommes confrontés aux manifestations du démon qui s'oppose à l'évangélisation. Parce que lui, il veut détruire la vie des enfants de Dieu. Et toi et moi, nous devons aller chercher avec la puissance du Saint-Esprit toutes ces âmes. Alors prie ce matin le Seigneur avec moi. Demande au Saint-Esprit de te donner l'onction. Quel que soit le lieu où tu te trouves, le travail là où tu es, le Seigneur a besoin de t'investir pour que de par ta vie, de par ton travail, des âmes soient converties. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Même dans ton commerce, dans ton ministère encore plus. C'est pourquoi prie le Seigneur avec moi et demande la force d'en haut qui est capable de te transformer. Demande la nuée. Sans sur nous, que ta nuée descend sur nous. Yo, ma bro, shake. Seigneur, que ta nuée descende sur moi ce matin. J'ai besoin d'une onction fraîche. J'ai besoin que tu me remplisses abondamment. Parce que mon cœur bout pour l'évangélisation. Seigneur, inonde chaque membre du renouveau charismatique. Je prie que tu suscites des serviteurs et des servantes au sein du renouveau. Des personnes puissamment ouées pour l'évangélisation, pour la conversion, pour les signes et les prodiges. Pour qu'il y ait des saluts, des personnes qui quittent l'obscurité et viennent à Jésus. Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Donne l'onction à mon frère et à ma soeur qui est en train de prier avec moi ce matin. Et que ta grâce nous rejoigne. Et que la grâce rejoigne quelqu'un ce matin. Oh ma bro shake. Rema bro sky kintarao sata. Reba babro rama mro shenterebo sata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Ce matin je suis dans la joie. Parce que je crois que j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit pour un ministère de puissance, de salut des âmes. Alors que Dieu te bénisse. Mets-toi en mouvement, frère. Mets-toi en mouvement, ma soeur. Tu verras, les signes accompagneront dans ton travail, dans ton commerce. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.